Aïe. Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur l'intérêt ou pas de travailler dans une salle de sport en hiver. Je te dis ça en connaissance de cause parce que j'ai eu environ 8 ans, 9 ans d'expérience en tant que coach sportif en salle et aussi commercial en salle. Donc j'ai reçu pas mal de personnes qui sont venues signer des contrats et qui sont venues en plein hiver parce qu'il faisait froid et parce qu'ils avaient peur de se blesser. Ce sont les principales raisons pour lesquelles ils se sont inscrits en salle. Donc aujourd'hui, je vais te donner mon avis là-dessus. Bien sûr, je ne leur ai pas dit non, il fallait qu'ils s'inscrivent en salle de sport. Mais à travers cette vidéo, je vais te parler de façon authentique, sans filtre évidemment. Déjà, si tu es décidé à faire du sport, c'est déjà une bonne chose. Que tu veuilles aller à la salle ou à la maison, ça c'est ton choix personnel. Seulement dans cette vidéo, j'aimerais juste que tu ne t'appuies pas sur certaines excuses pour t'inscrire ou pas à la salle de sport, d'accord? La première raison, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il fait froid. En hiver, on se dit bon, je vais faire du sport dans une salle de sport, c'est réchauffé, donc tout va bien. Moi, ma vision des choses, elle est un peu différente. Quand tu fais du sport, déjà d'une, tu vas réchauffer ton corps très rapidement. L'exemple même, c'est toi, quand tu as fait ta séance de sport, au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ton pull, ton écharpe, ton bonnet, tes vêtements, qu'est-ce que tu en fais? Très souvent, on a envie de se découvrir. C'est vrai ou pas? Au bout de 5 minutes, quand tu fais des cours collectifs, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, moi, quand je donnais des cours, les gens ils commençaient à se dévêtir parce qu'ils commençaient à avoir chaud au bout de 5 minutes d'activité physique. Donc l'excuse de « j'ai froid dehors », c'est pareil. Moi, j'ai aussi coaché des gens à l'extérieur, la même chose. Ils avaient des écharpes, ils avaient des bonnets, ils ont tous enlevé leur bonnet, l'écharpe, ils l'ont peut-être gardé, mais le bonnet, ils l'ont enlevé pour faire des pompes à l'extérieur, des tractions et ce genre de choses. Donc, l'excuse de « j'ai froid », c'est pour moi encore un faux argument. C'est sûr que c'est confort, mais quand tu fais une activité physique, et surtout si tu viens pour changer, et c'était le cas pour au moins 90% des personnes qui étaient venues s'inscrire en salle de sport, c'était pour, classique, pour perdre du gras, pour perdre du ventre, pour se muscler, donc quelque part créer un changement physique. Et pour créer un changement physique, il faut de l'adaptation. Il faut que ton corps s'adapte à de nouvelles circonstances. Donc il faut créer une certaine intensité. Et créer une certaine intensité, ça veut dire sortir de sa zone de confort, ça veut dire aussi se faire chier. Excuse-moi du terme, mais c'est la réalité. Il faut se faire un peu de mal pour que ton corps trouve les raisons de changer, pour s'alléger. Parce que c'est ça en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds du ventre? Tu t'allèges, tu perds du poids. Pourquoi faire? Pour que le corps souffre moins la prochaine fois. Pour que lorsque tu referas ta séance de sport, le corps se dira hey, j'ai anticipé, j'ai perdu du poids, j'ai pris un peu de muscle pour pouvoir moins souffrir. Et ouais, c'est comme ça que le corps fonctionne. Mais si tu fais rien, si tu fais pas des séances assez intensives pour forcer ton corps à changer, pourquoi est-ce qu'il devrait changer? Il ne changera pas. Donc quelque part, faire du sport, il faut aussi se donner un peu de mal. Ok, tu seras dans une salle de sport. Entre 4 murs et un chauffage, c'est toujours plus agréable, mais ça ne change que il va falloir que tu donnes et que tu te fasses du mal. C'est un peu comme si tu devais aller voir un dentiste, donc il faut que tu retires une dent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Soit tu as le choix de le retirer sur une chaise ou sur le canapé. Mais dans tous les cas, il faut qu'on te retire la dent. Tu comprends ce que je veux dire? Dans tous les cas, tu auras mal. Donc, le petit confort que tu peux avoir, parce qu'il fait un peu chaud au début, tu l'oublieras vite quand tu es dehors parce que tu auras fait 5 minutes d'échauffement supplémentaire pour ne pas te blesser. Et ça, c'est le deuxième argument. Beaucoup de personnes viennent me dire en disant « Ouais, mais quand je fais du sport dehors, quand je vais courir, quand je vais faire des pompes à l'extérieur, quand je vais faire du HIIT, je risque de me blesser plus que si j'étais dans une salle de sport parce qu'il fait froid. » Ouais, mais t'as qu'à plus t'échauffer. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Même en salle de sport, tu peux te blesser. Combien j'ai connu de personnes qui ont eu des tendinites à la salle de sport, et même s'il faisait chaud, parce qu'ils ne se sont pas bien échauffés. Il suffit juste de rallonger un peu plus le temps d'échauffement à l'extérieur pour que tes articulations et tes muscles puissent être prêts à l'effort. Et tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas le temps moi. Mais le temps que tu ailles à la salle de sport, c'est pas du temps perdu ça. Voilà. Attention, je dis pas que je suis contre
les gens qui vont à la salle. Je propose moi-même des programmes pour la salle de sport. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer sur certaines excuses pour s'inscrire en salle de sport. Et je te parle encore une fois en tant que coach sportif, mais en tant aussi que ex-commercial dans une salle de sport, j'en ai inscrit des centaines et des milliers de personnes. Donc je profite de cette chaîne où je te parle sans filtre. Si tu veux faire du sport en salle, vas-y, mais pas pour ces raisons. D'accord? Et enfin, je dirais que quand tu fais du sport, bon, certains vont me dire « Ouais, mais moi j'aime bien aller en salle de sport parce que j'ai mes potes qui viennent et c'est toujours plus motivant. » Ils ont raison. Mais quelque part, encore une fois, tu ne vas pas aller en salle de sport pour faire plaisir à tes potes. Ce sont tes potes qui vont t'aider à te motiver en vrai. Donc c'est toujours pour toi. Sauf si tu as l'esprit d'un coach ou si tu es coach tout simplement, c'est encore autre chose. D'accord? Mais pour la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes certainement pas coach, peut-être. Et si vous êtes dans le cas où vous avez juste envie de changer pour vous, le fait de vous entraîner avec des amis, certes, c'est motivant, mais c'est pour vous motiver avant tout. Mais si tu dois attendre que toutes les conditions soient réunies pour aller faire du sport, tu ne t'en sortiras jamais. Parce que si ton pote demain il est malade, si ta pote n'a pas envie d'aller à la salle de sport, qu'est-ce que tu vas faire toi? C'est pour ça que, au-delà de vouloir s'entraîner avec des amis parce que c'est motivant, il faut aussi avant tout travailler sur sa propre motivation. Et il n'y a rien de mieux que de se fixer des objectifs de court terme et de moyen terme. Et de long terme aussi, mais surtout de court terme. D'ailleurs, par exemple, moi, je sais que, par exemple, le 22 novembre, je dois tourner une vidéo avec Frank Hoppers. Je t'en dirai davantage. Mais ça me motive parce que je dois me déguiser en des personnages un petit peu atypiques, comme dans Mortal Kombat. Je te laisse deviner quel personnage je pourrais incarner. Ça motive à avoir un physique sec, tu vois. Donc, toujours avoir des objectifs de moyen et de court terme pour t'aider à t'auto-motiver et pas rentrer dans une routine. Par exemple, l'exemple de Gohan. Pendant 7 ans, après la saga Boo, après la saga Cell, il n'a rien foutu. Et quand il s'est battu avec Dabra, il a galéré, tu vois. Parce qu'il n'avait pas d'objectif en tête. Par contre, dès lors qu'on était rentré dans Dragon Ball Super, je ne spoil pas parce que certains ne l'ont pas encore vu, mais il y a eu une contrainte supplémentaire qui s'est rajoutée et il s'est entraîné pour devenir plus fort. Et il est devenu plus fort parce qu'il avait un objectif en tête, de court et de moyen terme, surtout de court terme pour l'univers. Mais bon, tu comprendras ça, j'ai pas envie de spoiler ici. Il y a des personnes qui vont venir me dire « Oui, mais moi, je ne suis pas très motivé par le temps. » Ouais, mais que tu cours dehors ou que tu fasses du sport dans une salle, le temps restera le même. C'est juste que tu es entre 4 murs. C'est encore une autre excuse à mon sens. Et s'il faut attendre que toutes les conditions soient réunies pour que tu fasses du sport, on pourra compter sur le bout des doigts combien de fois tu auras fait du sport dans l'année. Tu vois un peu la logique? En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire ton opinion. Et pour ceux qui veulent des programmes aussi bien à la salle qu'à la maison, vous avez la possibilité de me contacter sur mon site alexlevent.com. Vous avez mon site dans le descriptif de ma vidéo. Voilà, j'envoie des questionnaires physiques et générales. J'ai même créé une vidéo explicative sur mon site où je t'explique un peu comment je travaille. Enfin bref, je ne suis pas là pour non plus faire une grosse publicité, mais tu as la possibilité encore une fois de voir un peu comment je travaille sur mon site. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Suis-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!